Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue sur la RTGA pour vous informer. Le Conseil économique et social a tenu ce mardi sa séance inaugurale à la Cité de l'Union africaine en présence du chef de l'État et plusieurs invités. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie, à savoir la lecture de l'ordonnance présidentielle nommant les membres du Conseil économique et social, la lecture de l'ordonnance présidentielle nommant un secrétaire général du CES et l'installation du bureau provisoire de cet organe consultatif. Le secrétaire général du Conseil économique et social, Kiamou Soke, s'est fait le devoir de placer ses collaborateurs devant leurs responsabilités quant aux défis à relever. Nous y reviendrons. Et puis le nouveau patron du ministère de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, a pris en compagnie de son vice-ministre possession de son bureau. Ainsi, Ngoy Moukena remplace Alexandre Loubatambo qui a dirigé son cabinet pendant 2 ans. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu lundi à l'état-major général des FARDC, Patrick Isso, Ngesi Bokuma. Le ministère de la Défense nationale a un nouveau patron, c'est lui, Ngoy Moukena. Il a pris officiellement possession de son bureau le lundi 15 décembre. C'est là après une cérémonie de remise et reprise faite en présence du secrétaire général adjoint du gouvernement, Jean-Albert Ekumbaki. Dans ce mot de circonstance, le vice-premier ministre sortant, Alexandre Loubatambo, a rendu hommage au président de la République pour la confiance placée en sa personne à conduire ces giga-ministères. Outre ce mot, Alexandre Loubatambo a appelé tous les membres du cabinet à appuyer son successeur dans sa nouvelle mission. Pour le nouveau ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, Ngoy Moukena, il est important de reconnaître le travail abattu par son prédécesseur en ramenant la paix dans le Nord Kivu. À lui de promettre de continuer sur sa lancée avant de rendre grâce à Dieu et de remercier le président de la République, Joseph Kabila, pour l'avoir choisi à conduire la défense nationale. Le chef de l'État l'a dit aujourd'hui, le pays n'est pas en guerre, mais tout n'est pas encore fini. Il y a un esprit de terrorisme qui naît dans nos pays, dans notre pays, et d'ailleurs sur le continent, et même à travers le monde. Nous voulons nous occuper de ça, pour que la paix totale règne, que le militaire fasse son travail et permettre à chaque Congolais d'aller vers l'émergence. Désormais, ce ministère aura un autre département qui est la réinsertion ici, et Ngoy Moukena compte s'y mettre avec une politique qui sera dévoilée dans les tout prochains jours. Répondre à la question comment, c'est répondre à la question des méthodes. Je ne vais pas vous livrer mes méthodes, parce que si je les livre aujourd'hui, ils vont changer. Les gens qui errent, ils vivent de ça, ils ont créé une nouvelle culture. Mais je vais vous dire que nous allons aussi nous occuper de la réinsertion, de donner la chance à ces Congolais qui pensent qu'ils sont les sous-hommes, qu'ils puissent faire quelque chose. À ses côtés, un vice-ministre en charge de la Défense nationale, René Sibou. Le vice-premier ministre parti, le nouveau ministre de la Défense a goûté au premier délice du pouvoir. Parlons du mouvement de libération du Congo où le collège de fondateurs fustige l'authenticité du document qui serait signé par le président Jean-Pierre Bemba Gombo sur la radiation du secrétaire général du parti et se réserve le droit de saisir la Cour pénale internationale quant à une radiation qui viole, selon ce collège de fondateurs, l'esprit du statut du parti, le MLC. Suivez donc Angélique Milemba au micro de Martin Kayembe. Le collège des fondateurs a suivi avec indignation et consternation la lecture du message attribué au président national du mouvement de libération du Congo. Après analyse et débat du dit message, analyse portant sur la forme que sur le fond, le collège des fondateurs émet des doutes quant à l'authenticité des documents présentés, compte tenu de la situation judiciaire contraignante du président national, toujours détenu à la Cour pénale internationale, et à cet effet,
le collège des fondateurs se réserve le droit d'approcher la CPI pour vérifier l'authenticité des documents et d'en tirer toutes les conséquences disciplinaires à l'endroit des auteurs intellectuels de ce qui apparaît comme une énième tentative de manipulation. Le collège des fondateurs rappelle que sa déclaration du 9 décembre 2014 avait clos définitivement le débat sur la question de la participation des hauts cadres du parti au gouvernement de cohésion nationale. Le collège des fondateurs rappelle aussi que le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints sont nommés et le cas échéant relevés de leurs fonctions par le président national après avis du collège des fondateurs. Et puis dans le Katanga, les investisseurs de l'Afrique australe séjournent depuis dimanche à Kalemi, conduite par le directeur général de la SNCC. Cette délégation est partie redynamiser et mieux relancer les activités de la SNCC, notamment dans le Tanganyika. Les détails avec notre correspondant de Kalemi, Mandela Longatula. Ce sont des investisseurs d'Afrique australe qui réhabiliteront les installations pétrolières et dépôts de la SNCC Kalemi. Une délégation mixte SNCC et investisseurs de la partie sud de l'Afrique, conduite par le directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Congo, Ilunga Ilunkamba, est arrivée au chef-lieu du district du Tanganyika. En croire ce dernier, ils seront exécutés sur demande d'Anastase Kabobawa Kimba et Kanunu, respectivement ambassadeurs de la RDC en Namibie et en Zambie. Le coût global des travaux sera révélé après cette étape d'état des lieux, mais Ilunga Ilunkamba estime qu'il s'agisse des millions de dollars vu la vétusté des ouvrages. Les délégués de l'entreprise sud-africaine Mopane Energy basée à Gaborone au Botswana ont visité la station de pompage avec ses 4 citernes de 250 mètres cubes chacun. Les ateliers centraux les ont également intéressés. Pour le numéro 1 de la SNCC, ce projet rentre dans le redressement de l'entreprise prôné par le chef de l'État Joseph Kabila. Il ne s'agit pas seulement des travaux de génie civil, donc réhabiliter les bâtiments, mais il s'agit aussi de moderniser les équipements. Oui, après Kalemi, on va faire Kabalo et Kindu, c'est dans le même sens, avec les mêmes investisseurs. Quant à l'arrivée en RDC de 38 locomotives neuves que le gouvernement congolais venait de commander du groupement des entreprises chinoises, Ilunga Ilunkamba rassure qu'elles seront disponibles dès avril 2014. Par rapport au social des agents de la SNCC, il confirme que le pacte signé entre la société et le syndicat sur la paix sociale est observé. De Kalemi, Mandela Longan-Tutula, RTGA World. Cette information au sujet de la domestique qui tabassait une fillette en l'absence de ses parents. Cette domestique ougandaise âgée de 22 ans au nom de Jolie Touroué a été condamnée lundi à 4 ans de prison en Ouganda pour avoir roué de coups un bébé de 18 mois dont elle avait la garde. La domestique avait été confondue par une vidéo rendue publique par les parents du bébé qui a fait scandale même en RDC, à Kinshasa en particulier. Celle-ci avait lors d'une comparution initiale où elle n'avait pas d'avocat, plaidé coupable de torture, un crime paisible de 25 ans d'emprisonnement. Mais vendredi dernier, le tribunal de Kampala qui l'a jugé avait requalifié les faits en maltraitance, en infraction paisible de 5 ans de prison. La juge l'a condamné à 4 ans de prison en raison de la cruauté exercée sur un enfant innocent et sans défense, bien que traumatisé, l'enfant n'a gardé aucune séquelle physique de la pluie de coups très violents infligés par l'employé de maison qui travaillait pour ses parents depuis 2 semaines seulement.
Et puis, nous allons parler des médias. Le groupe de presse L'Avenir a été honoré lundi par la visite dans ses installations du président de la firme chinoise StarTime, M. Pang Zin-Zing, a profité de son séjour en RDC pour se rendre au compte du travail que la RTGA Award abat dans la collecte, le traitement et diffusion des informations, conduit par le coordonnateur du groupe de presse L'Avenir, Jules Kidinda. Pang Zin-Zing s'est dit satisfait de la qualité du travail de la RTGA Award, qui est d'ailleurs dans le bouquet StarTime RDC avec la technologie de la télévision numérique terrestre. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi et merci de votre fidélité à la RTGA Award. Au revoir.